got to be connected to him to be fulfilled. Your fulfillment in life can simply be in God. Everything that is created needs to stay connected to its source. But when God was about to create man, he didn't speak to the ground and he didn't speak to the water. He said, let us create man in our image, in our likeness. Il existe une dimension où tu parles et tout ce qui a une oreille entend et se met au garde à vous en disant yes sir, à vos ordres. Il dit c'est ça. Dis avec moi c'est possible. Il existe une dimension. Il existe une dimension, un standard de vie où un virus ne peut plus te tuer. Jésus a annoncé, voici les miracles. Ce n'est pas une promesse, c'est une annonce. Voici les miracles. Je vous annonce l'émergence d'une nouvelle race de gens. Ils arrivent. Ah bon? La création les attend avec un ardent désir. Ardent désir, c'est le grec apokaradokia. Ça veut dire la création longe le cou, elle regarde au loin. C'est ça, apokaradokia. La création attend. Elle dit, mais on a vu Jésus. On a dit que c'est le premier-né dans plusieurs frères. Mais où sont les autres? Et le problème, c'est que la création ne voit que les chrétiens. Mais ce n'est pas les chrétiens qu'elle attend. Elle dit, on nous a annoncé des fils, pas des enfants de Dieu seulement, pas des népios. On nous a annoncé des youos. Où sont-ils? Où sont-ils? Jésus a dit, je vous annonce. À quoi vous allez les reconnaître? Vous savez comment vous allez les reconnaître? En un simple nom, le mien. Ils vont chasser les démons. Mais ce n'est pas tout. Là, tout le monde dit Amen. Il a dit, ils parleront de nouvelles langues. Là, les pentecôtistes disent Amen, Amen, Amen. Il parlait de moi. Il parlait de moi. Après, il dit, ils saisiront des serpents. Les gens disent, bon, c'est sûrement une métaphore. C'est sûrement un sens spirituel. Ok. On saute le suivant. Après, il dit, ils imposeront les mains malades. Les malades seront guéris. Ça, les chrétiens maintenant disent Amen. Dis Amen. Parce que ça, les chrétiens sont maintenant habitués à l'imposition des mains. Et ils sont guéris. Beaucoup commencent à voir ça. Mais juste avant ça, il a dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels. J'ai regardé pour toi. Le texte grec dit, s'ils absorbent un poison, ça leur fera aucun mal. Là, les chrétiens disent, là. Si un poison, pas volontairement, mais sans faire exprès, s'ils absorbent un poison, si un poison entre dans leur corps, ça ne les tuera pas. Va regarder sur Internet, tape virus. Tu vas voir que virus égale poison. Si un virus entre dans leur corps, on ne sait pas comment, il a dit, ça leur fera aucun mal. Waouh, c'est quoi ça, Seigneur? Il m'a dit, c'est un standing de vie que j'ai réservé, que les gens comme Paul ont manifesté. Le serpent le pique, le venin c'est un poison, entre dans le sang, et les gens disent, il est foutu, he's gonna die. Paul continue son business. Paul n'a même pas dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, snake, snake, snake. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que Paul, before eating anything, avait la culture de just thank you, Father.
La puissance de l'action de grâce. Comment quelque chose qui est empoisonné, quand tu rends grâce, est-ce que tu sais que quand tu rends grâce, ce que tu absorbes n'est plus naturel? Le problème, c'est qu'on n'est pas conscient. On n'est pas conscient. Quand tu prends the Holy Communion, non, ce n'est plus du pain. Non. La puissance de l'action de grâce. Just, it's there. Si tu as mis quelque chose dans ma boisson, avant d'avaler ça, j'ai fait discrètement, thank you, Father. Quel que soit ce que tu as mis, ça a disparu. Un frère au Nigeria, conscient de ces vérités, il travaillait dans un laboratoire de chimie ou de chimie. Il arrive au laboratoire, il avait soif, et puis il prend un verre d'eau et il dit thank you, Father. Il boit. Son collègue arrive. Le collègue lui dit, ah, what have you done? Il dit, what? C'est de l'acide que tu viens de boire. Il dit, non, c'est de l'eau. Il dit, ah, c'est de l'acide, you're gonna die. C'est de l'acide. Il dit, non, c'est de l'eau. Il dit, c'est de l'acide. Il dit, je t'ai dit, c'est de l'eau. Il dit, donne-moi les gouttes qui restent. Donne-moi les gouttes qui restent. Et il prend les gouttes qui restaient et il met dans l'éprouvette. C'était de l'acide. Il a dit, tu vois, je t'ai dit c'est de l'acide. Il dit, tu vois, je t'ai dit que c'est de l'eau. Thou shalt decree and it shall be established. Pourquoi? Il a dit, before drinking, I said, thank you, Father, for this water. I didn't say thank you. What I say it is, so shall it be. Mon frère, ma soeur, on n'est pas en train de blaguer. We're not joking. Là, accepter Jésus, ce n'est pas venir à une religion. C'est un appel à manifester une vie nouvelle. 44 fois dans le Nouveau Testament, tu vois l'expression vie éternelle. C'est pas la vie après la mort. Vie éternelle, la vie Zoé, c'est la vie de Dieu. C'est la vie que Dieu possède. C'est la vie que Jésus avait en lui et qu'il est venu donner à ses brebis. C'est la vie qui faisait que quand un lépreux vient le voir et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus veut le toucher. Puis il dit, non, ne le touche pas. Ne le touche pas. Il dit, pourquoi? Il a la lèpre. C'est la mort. La maladie, c'est la vie du diable. Thanatos en grec, c'est une forme de vie. Satan a sa vie. C'est ça qui produit la maladie. Dieu a sa vie. Et quand Jésus touche le lépreux, il y a un combat qui s'effectue. Une vie contre une autre vie. La vie de Dieu contre la vie du diable. Qui va gagner? Jésus dit, je le veux, check this out. Sois pur. Waouh! Et c'est la vie que Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient. Le grec c'est écho. Have. Écho, ça veut dire qu'elles détiennent, qu'elles possèdent la vie. Zoé. Et pas seulement qu'elle possède, mais qu'elle est en abondance. Le mot périssos, ça veut dire fortement, extraordinaire.
Waouh! Cette vie rentre en toi. Elle est dans ton esprit quand tu es de nouveau. Elle rentre dans ton corps quand tu prends le corps et le sang de Christ. Le problème, mais pasteur, ça n'agit pas. C'est parce que ce n'est pas le pain et le vin qui font la différence. C'est la compréhension et la foi que tu mets dans ce que tu fais. La semaine dernière, last week, une sœur m'a appelé. On lui avait détecté un début de cancer au niveau du sein gauche. On lui a détecté, je lui ai dit d'envoyer par écrit, on lui a détecté plusieurs maladies. Elle avait un début de tumeur, elle avait un début de paralysie, une forte douleur au dos. Et quand elle est partie faire les examens, les médecins ont dit, mais comment faites-vous pour être en vie et debout? Vous devrez être dans un hôpital. J'ai pris 1 heure avec elle au téléphone pour lui expliquer le mystère de la Sainte Seine. The mystery. 1 heure. Je lui ai dit, maman, écoute-moi. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris c'est quoi la chair de Christ. L'aliment des aliments. Tu n'as pas compris le sang de Christ. Le seul... Il dit, tu n'as pas compris c'est quoi le sang. Le sang de Christ est le remède contre toutes les œuvres de la mort. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est le sang qu'ils ont mis sur les linteaux des portes qui a parlé, parce que le sang parle, il a parlé à l'esprit de mort. Je dis, quand le sang rentre dans mon corps, ce sang va aller dans les reins, dans le foie, dans les pancréas, dans les intestins, et il va parler à l'intérieur. Parce que le sang de Jésus contient les globules blancs de Jésus. Et les globules blancs de Jésus, les globules blancs dans le sang sont les gendarmes, SWAT, l'équipe, on dit en français, on dit en anglais, le SWAT. Les globules blancs sont les forces spéciales. Dès que le corps est attaqué, les globules blancs vont vers la zone en disant, positionnez-vous, repoussez les assauts. Ça, ce sont les globules blancs naturels. Mais quand le sang de Jésus rentre dans mon corps, ce sont les globules blancs de Christ qui vont parler à la maladie, qui vont mandelebe kata lababas shaneke labosa. Waouh! Pour raccourcir l'histoire, la sœur m'a appelé la semaine dernière. Elle me dit, je suis allé à Paris. For 4 days, I went to Paris. I saw the specialist. Je leur ai dit, vous ne trouverez rien. Parce que quand j'ai parlé avec elle au téléphone, after 1 hour, je lui ai dit, dresse la table. Nous allons dresser la table à distance. Toi chez toi et moi chez moi. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Je lui ai dit, dresse la table. Elle me dit, I don't have the wine, I don't have, comment dire, le jus de raisin. Le jus de raisin. Grapes juice. I don't have it. Je lui ai dit, c'est pas grave, take some water. Take some water. Et puis je vais prier. Je dis, Seigneur, pardon, because she doesn't have grape juice. So we bring unto you this cup of water. Let it be now the blood of Jesus. On fait avec les moyens de bord. Elle m'a appelé la semaine dernière. Elle me dit, pasteur, non seulement. Elle me dit, d'ailleurs, le jour où on a prié, le lendemain, pour la première fois, j'ai bien dormi. Mais je suis quand même allé faire les examens. Et quand je suis revenu, elle était en Côte d'Ivoire, elle est partie en France. Elle a fait tous les examens. Ils lui ont fait 19 prises de sang. 19 prises de sang pour faire toutes sortes d'examens. Elle dit non seulement la tumeur a disparu, mais la chose au dos a disparu. Mais attends, pasteur, tu sais quoi? On m'avait diagnostiqué à 19 ans
une maladie incurable qui faisait que je portais toujours des lunettes. Même cette maladie-là, ils ne comprennent pas où c'est parti. Elle aussi, elle a disparu. Je lui ai dit, le sang a patrouillé, le sang a circulé de la tête aux pieds, de haut en bas. Wow! Quelqu'un me dit amen. Cette vie n'est pas pour les pasteurs. Il faut que tu comprennes comment on la manifeste. C'est la vie de l'héritage. C'est ce qu'on a Jésus appelait la vie abondante. C'est la vie de victoire. C'est la vie extraordinaire. Ordinary, oh, we won't be satisfied at all. We won't be satisfied. No. Oui, oui, vite. Limabre indarabosa. Je peux transposer. Libabre que te le ramosa. Le mando loro bosai le catalamande. Li que braso loro mandele chanson. Libre cando loro. He won't be satisfied with anything ordinary. We won't be satisfied at all. No. We won't be satisfied with anything ordinary. It's not for me. I won't be satisfied at all. La version française dit non, je ne suis pas satisfait. Non, une dimension ordinaire. Ce n'est pas pour moi. Non, je ne suis pas satisfait. Seigneur, je suis né pour le miraculeux. Je suis né pour l'héritage. Je ne suis pas satisfait. Non, d'une dimension vie banale, ordinaire. Non, je ne suis pas satisfait. Seigneur, je suis né pour révéler ta gloire. Je ne suis pas satisfait. Non, d'une vie banale et médiocre. Non, je ne suis pas. Ne me laisse pas où je suis. Non. Allons, Saint-Esprit. Oh, non profonde. Je ne suis pas satisfait. Non, d'une vie ordinaire. Non. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Oh, je t'en prie, révèle ta gloire, enseigne-moi tes voies, impacte ma vie, fais de moi un témoin de Christ dans ma génération. Je ne suis pas, non. We won't be satisfied with anything ordinary. No. We won't be satisfied at all. This is not my portion. I'm not born for ordinary things. No, I was born for reveal. I was born for your glory. Tu as dit dans ta parole, le peuple que je me suis formé, que j'ai créé pour ma gloire, publiera mes louanges. Ils seront des messagers. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'était une annonce. Oh mon nom! Je ne suis pas non. Alors, dis non. Révèle qui tu es. Exprime ta vie divine, parfaite. Non, ne me laisse pas où je suis. Non, je ne suis pas né pour la médiocrité. Non. Je ne suis pas né. Je ne suis pas né pour être assassiné et défiguré par un cancer. Non! C'est un désordre. Remets l'ordre dans la place. Remets l'ordre dans ton temple. Je suis ton palais. Mandele kapalarabos.
Non, la vie ne s'arrêtera pas là. Ce n'est pas fini tant que je n'ai pas remporté une victoire totale. Tant que les géants n'ont pas cédé, l'histoire n'est pas finie. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Tu commettrais une grave erreur. Non, parce que Christ en moi sera pleinement révélé. Les chakadalaba, les lalabo, ikatatamasea, les ekabaha, resete la mahadea, rosokatalamasa, likebrahande de rebosa, libabo. Non, 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 je ne suis pas satisfait. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être conscient de la richesse du glorieux héritage. Louis II dit dans les saints, mais ce n'est pas ça. Le grec dit in, ça veut dire à l'intérieur, à l'inside, in the sense. Rends-moi conscient de la richesse du glorieux héritage. Wow, my time is up. Wow, j'avais 5 pages, je suis juste à la première page. Pourquoi quand tu as commencé à acclamer, parce que ton voisin n'acclame pas, tu t'arrêtes d'acclamer? Est-ce qu'il y a un aigle dans la place? Ça, c'est l'attitude des poulets, des poulets, des poulets. Est-ce qu'il y a un aigle dans la place? Waouh! Je ne suis pas satisfait. Seigneur, en fait, my mandate today, my assignment was to explain. Je n'ai pas expliqué. J'ai exposé la réalité de cette dimension. Je n'ai pas expliqué. Mon but, c'était d'expliquer comment on fait pour manifester. Et de vous montrer que ce n'est pas tout. Il faut commencer par la nouvelle naissance. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a des conditions pour posséder l'héritage. On ne le demande pas. On remplit les conditions. Et quand les conditions sont remplies, on marche dans l'héritage. Mais je crois que le Saint-Esprit voulait juste que je vous expose à cette réalité. Ce n'est pas un mythe. Non. Il existe un standard de vie où on ne subit plus, où on contrôle. Il existe un standard de vie où on n'attend plus le futur, où on provoque le futur. Incline la tête avec moi. Mais tout commence déjà par la prise de conscience. Comment croiront-ils en ceux dont ils n'ont pas entendu parler? Voilà pourquoi il faut déjà exposer. Là où on a dit, tu ne franchiras pas. Je déclare que tu franchiras au nom de Jésus. Le jour où tu comprends la dimension qu'on appelle l'héritage et où tu remplis les conditions pour posséder l'héritage, tu n'attends plus personne. Parce que tu as compris que l'héritage, ce n'est pas le temps d'expliquer, c'est le Saint-Esprit. Et que la Bible dit qu'il est l'avant-goût, le gage et la garantie que lorsque le Saint-Esprit est dans la place et que Dieu a born again, tout est là.
Tu ne demandes plus donne-moi l'amour. Tu dis manifeste l'amour. Parce que l'homme qui est né de nouveau, cet homme-là, parce que vous ne connaissez pas qui il est. Cet homme-là est un être extraordinaire qui relègue Superman, Iron Man, Batman, tous les man au rang de amateur. Cet homme intérieur, comme un enfant qui vient de naître, a les poils, mais les poils ne sont pas sortis. Un enfant qui vient de naître a les muscles, mais il n'est même pas capable de saisir et les muscles ne sont pas sortis. Mais laisse-le seulement suivre le processus de la croissance, de la musculation, de la maturité, de l'équipement. Parce qu'un enfant, quand il naît, pasteur, juste 2 minutes, quand un enfant naît, il faut le nourrir. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Il faut le muscler. Parce que s'il n'est pas fort, il ne sera pas capable de porter les charges. Voilà pourquoi il faut prier toutes sortes de prières, mais surtout la prière par l'esprit. Parce que c'est la musculation de l'homme intérieur. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'un enfant qui est grand de taille et qui est fort, mais qui n'est pas mature, qui ne sait pas se contrôler, qui n'est pas digne de confiance, est un enfant irresponsable. Et Dieu dit, il ne donne pas l'héritage à un enfant. Il faut d'abord atteindre la majorité. Sur le plan naturel, on arrive d'abord à la majorité, et c'est à la majorité qu'on commence à penser à higher education, qu'on commence à l'envoyer à l'université. Mais c'est quand il est majeur. On ne prépare pas un enfant à l'université quand il a 12 ans. Il est encore enfant. Il faut qu'il atteigne la majorité. Et à la majorité, on le prépare maintenant pour la vie active, quand il va travailler. Est-ce que quelqu'un me suit? On le prépare pour le travail. Mais avant d'exceller dans le travail, il faut qu'il fasse une bonne formation. Et le but de la formation, c'est de lui donner des capacités, des compétences, des aptitudes qui vont lui permettre d'être tranchant demain. C'est pour ça qu'on l'envoie faire architecte, ingénieur, etc. La qualité de l'empowerment, le but de la formation, c'est de pratiquer de l'empowerment. Dans le plan spirituel, l'enfant doit naître, l'enfant doit se muscler, mais ensuite, le nouveau-né en Christ doit mûrir. Et c'est quand, dans l'ordre de Dieu, il est mature, qu'il est maintenant oint. Et l'onction, c'est le renforcement, le déversement de capacités surnaturelles, divines, pour faire le travail de Dieu sur la terre. Oh, Father. Je ne suis pas satisfait. Je ne dis mention ordinaire. Non, 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 non. You got to be connected to Him to be fulfilled. Your fulfillment in life can simply be in God. Everything that is created needs to stay connected to its source. But when God was about to create man, He didn't speak to the ground and He didn't speak to the water. He said, let us create man in our image.